du Maroc ou déjà Sahara occidental avec ses grandes dunes de sable. Nous approchons de Nouakchott, Montpellier. Ici on peut suivre les méandres du fleuve Sénégal. Ladies and gentlemen, your captain will Frontière start avec... the descent to Dakar. We will expect the landing in 20 minutes. It will be around 4 local time. So the temperature is now 25 degrees Celsius. Super. Les toits de Dakar. Ici on est en route vers le lac Rose. Le lac, bah, c'est la première famille, c'est le nom de la première famille qui s'est installée dans cette zone. Donc le lac, autrefois, il y avait un cours d'eau qui le reliait de la mer. Mais avec l'avancée des dunes et tout ça, actuellement il est naturel. La profondeur, ça varie. C'est pourquoi actuellement, c'est pourquoi bon, aussi, il faut le dire, chaque année, il y a des gens qui disent que c'est à plus de 2000 à 3000 ans. Et puisque aussi c'était la Tabaski, la plupart des gens ne sont pas encore, puisque la plupart des gens les ramasseurs ils sont contraints actuellement d'être là. C'est la rareté de tout ça, les champs. Avec pelle en bois. Le village de Sèvres. Voilà. Toubab, donc vous les entendez parler Toubab. Toubab, les blancs. Ah, ok, là, jàmbaar lañ de. Waaw muy lépp. Et le gars qui arrive avec sa barque tout à fait à droite là-bas. Ici, il est dans l'eau, il ramasse le sel dans le fond. On voit presque plus la barque. Ils vont aller chercher. Ici de l'autre côté du lac, la culture de papaye. Derrière les bananiers. C'est des marchandes qui sont là-bas. Et ouais, elles viennent jusqu'ici pour acheter les fruits. Oui, c'est comme les eucalyptus. Et aussi pour lutter contre la brise de mer. Voilà, donc on a là 2 panneaux couronnés. Les cocotiers. Et noix de coco. Voilà, c'est en vue.
Western goéland. Plage déserte. Il y a de l'eau douce, il y a des énormes palmiers. Les papayes mâles, c'est plus grand que les femelles. Ici le fruit. Une banane. Donc c'est des palmiers rogniers, on a aussi des baobabs, des jeunes baobabs. C'est l'un des plus vieux baobabs du pays. Pourquoi sur les grattes, des policiers et des gendarmes, il y a des... Et aussi le baobab, c'est un arbre qui part jusqu'à 30 mètres de hauteur. Et la circonférence, c'est-à-dire le diamètre, jusqu'à 15 mètres. Et aussi, vous voyez bien, le baobab il est millénaire. Selon les spécialistes, il peut vivre jusqu'à 2000 ans. Voilà, le temps de s'arrêter ici au baobab. Il y a du monde qui s'approche. Nous approchons Saint-Louis. Faute, ouais. Une école et une mosquée. Afrique occidentale française, ah, ça c'est un choc. Corée de Jean Mermoz. Ah, Voilà. c'est le pont Fédère. Donc là, sa chambre c'était elle. Ici on est sur le pont Fédère. Donc on est arrivé. Voilà l'établissement. C'est la cour intérieure de l'hôtel. Très évocateur. Mermoz est passé par ici. Nous sommes près du Djoudj. Le premier Fatash. Relié d'Abyssinie. Ici dans le Djoudj.
troisième réserve mythologique. Donc vous les voyez là. On Donc mange. le nid. Ok, bon, Nid le de vautour, vautour. voilà, le vautour utilise des branches épineuses. Voilà, c'est pour empêcher aux serpents de boire les œufs. Des canards siffleurs qui viennent du Canada. dugg na ci ndox mi de ah. Regardez, on a là un phare. Le phare, il y a beaucoup. Un varan. Il aime les œufs. Cormoran. Il est revenu là. Japonais ici. Donc c'est un repas Yeah, you have some photo. Le grand cendré. Right. Les éléphants. Voilà, c'est une variété de hérons qui pêchent la nuit. Le grand cormoran. Varan. Varan qui nage. C'est quoi Oiseau serpent. C'est un massacre. Le premier qui sort tue l'autre. Le premier qui sort de l'œuf, une colonie vraiment. Il y a les parents qui rentrent. Voilà, mais moom am na quelques mag yu nekk ci digg bi. waaw c'est ça. Waaw. Mais boo fi ñëwoon ay 5 heures 6 heures. Voilà. wala le matin très tôt. Ah, donc vous les voyez. Aigrette, garzette. Naka plongé, hein. Qui veut une ceinture ou bien un sac naka plongé, hein, c'est gratuit. C'est gratuit. Il apprend à faire les ailes. Un jeune. Pélican en vol. Ici le troupeau des zébus avec les aigrettes pique-bœufs. Troupeau des peuls qui aboutissent dans la région, en bordure de Mauritanie.
j'étais chassé. dama dof doo leen bàyyi ñaan xaalis. On a fait un pêcheur. Concernant les cornes, certaines se dirigent vers le haut, d'autres vers le bas. Je m'enfle. C'est la paix. Du Sénégal. Donc, s'il s'agit de la couleur verte, donc la couleur verte, elle est religieuse. D'abord, c'est la foi en islam, c'est l'espérance dans le christianisme. Certains avaient voulu qu'on retire la cloche de sa position. De la Mauritanie, il y a eu une histoire. Il y a eu des histoires. Le fait le plus remarquant remonte vers Tout au bout. il faut dire aussi que l'esclavage n'est La pas Mauritanie. Là, ici dans le quartier résidentiel qui est occupé par des militaires, c'est un fromager. On va s'arrêter. C'est en même temps la gouvernance coloniale. La gouvernance, Puisque c'est ça, oui. Saint-Louis était la capitale administrative, normalement, il y avait la présence très importante de militaires français. C'est pourquoi durant cette époque, tous les bâtiments que vous voyez là aux alentours, c'était des quartiers militaires. C'est bleu. Durant l'époque coloniale, c'était une zone prisée dans la mesure où. Donc, si vous voyez bien, vous remarquerez, donc là c'est un exemple typique même. C'est un exemple. Les gens n'avaient pas de moyens logistiques, n'avaient pas de logistique. Donc là, c'était la main-d'œuvre. La main-d'œuvre était tellement importante. Ça bouge. Actuellement, la plupart d'entre elles sont garées là-bas dans le fleuve parce que le fleuve il est vital. Donc pour aller au fleuve, donc ils font le tour jusqu'à l'embouchure. Ils aiment la couleur, les couleurs aujourd'hui. Ouais, les couleurs, c'est super. Et donc le bâtiment jaune, c'est l'hôpital. Les grands bâtiments sont devenus des écoles publiques et aussi des écoles privées. Le quartier sud, Donc vous les voyez là, comme c'est chaud. tous les commerçants. Donc le marchand et sa famille. Donc c'était des grands magasins, c'était des grands décors. Bon, il y a certaines maisons qui étaient aussi des... Voilà, donc comme le ferraille, comme L'église catholique de Saint-Louis.
l'hôtel de la Poste. Du côté commerçant. Voilà, ici, Kilas. Donc, ce qui veut dire la zone est salée. Il est en train de tuer son poisson. Attention. Ah, voilà. C'est par la ouvrage, mais c'est un peu dangereux parce qu'actuellement il y a du courant. Au phare. Et d'ici on prend la pirogue pour aller à l'île des oiseaux. La langue de Barbary. Là, ici nous allons prendre la pirogue pour traverser la langue de Barbary. Qui se trouve là-bas en face. Ici les beaux-arts sont des aussi. Le campement de l'hôtel de la Poste sur la langue de Barbary, l'endroit réellement paradisiaque. De l'autre côté du campement, donc ici c'était le fleuve Sénégal et de l'autre côté c'est la mer à 150 mètres. J'ai devant moi un crabe qui attend l'arrivée de l'eau pour repartir dans la mer, dans l'océan plus exactement. Et de l'autre côté, c'est le travail dans les potagers du campement de la Poste. À la recherche de poissons. Là, ici en face du fleuve, à côté du phare, on a le petit village de Gandiol qui est franchement sur un très très beau site naturel au bord du, je veux dire Grande Mardeau, mais c'est le fleuve Sénégal qui est très très riche en poissons. Le poisson ici au Sénégal étant la première source de revenus
parce qu'il y en a tellement qui les exportent. Donc, nous sommes sur une pirogue dont l'état est un peu vétuste. On se dirige vers la pointe de la langue de Barbarie, qui est un parc national, et qu'il surnomme ici l'île aux oiseaux. Devant nous, l'île aux oiseaux. Ici, une colonie de goélands. Il y a un peu d'eau. Ah d'accord. Mais Pour quelle raison? on ne sait pas. À la fin du film, on ne sait pas encore. Ah C'est d'accord. très spécial ce film. Ah ok. Terminus. Voilà, ici on arrive à l'embouchure du fleuve avec l'océan. Devant moi, il y a une quantité incroyable de crabes. Ici, sur la route vers Mauritanie. Ah voilà. Bon, donc ici, plus de réseau. On est sur la route désert. Sur les pistes Et le foie avec les bouteilles que tu as mis dans la glacière? avec fret et Cadiz. C'est le mari de la femme hier soir, il était pas content. Bing. On fait l'impôt, frère. Non. Je mets les locs. Les tentes mauritaniennes. On va essayer de caler tout ça là parce que vraiment c'est pas confortable quoi. Voilà, c'est pour quand? Ici, on dirait des jouets. On Jacqueline, tu pousses? Oui. Lise, pousse. Allez, pousse. Pousse. Et... Ça monte. Ouais, un peu. Là, c'était ça. Toi, Fred, c'est quoi que tu parlais là, le vol? Asania. L'Asania. Parle l'Assania, le Asania, Wolof. Asania, c'est la langue d'ici. C'est une langue. Est-ce que je C'est te une langue sers? locale. Je veux Il y en bien, a qu'une. mais je peux me servir aussi. Si je veux. Non, et je c'est veux quoi bien ça? te servir. Ça ressemble à Plaisir, l'arabe? madame. Ouais. Ça ressemble à Avec l'arabe, plaisir. cette langue ou... Ah, c'est un arabe littéraire. On dit que c'est le plus pur parlé. C'est le las. Assania. Nous sommes où ici? Ah, ben alors, mais ça, on est à dis donc. Kiz. Oui. C'est vrai, tu veux pas Oui, manger ça un c'est peu de la viande séchée de chameau. Alors banane. nous avons Je vais prendre une banane, une tente un peu de en banane. prêt parce que nous sommes tombés en panne, n'est-ce pas? Nous sommes tombés en panne, mais pas pour longtemps, hein, jusque demain seulement. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Il faut Faut bien dire dire Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu voulait qu'on soit là ce soir, Oui, c'est peut-être parce que mais les gens je sont vais peut-être très... rencontrer ma future femme. Et ça, tu le dis pas. Hein. Ah mais c'est trop tard. Oui. Ça y est déjà. Et on peut fumer Kadi. Oui. Oui, oui, C'est le star. voilà. Kadi. C'est la star. Ok. Kadi, c'est... Le soleil est déjà levé. Ah, ça démarre. Oh, quelle belle émission. Ça y est.
Voilà, nous sommes en plein dans le sable. Après avoir quitté Irkis, on a passé la nuit. C'est un paysage, un cordon de dunes qui fait penser aux pyramides. Plein désert. Ici une jolie mosquée, tout ça. Et ici un puits, creusé à 16 mètres de profondeur. On est sur la route, on est à 30 km de bout de limite, on est toujours sur la piste. Ce sont les moutons. Ils ont une laine rase. Là, ici le paysage sur la route de l'espoir, donc on retourne vers Nouakchott, d'une beauté époustouflante. On est près de l'océan, on part vers Sechingeti, c'est ça hein? Oui. C'est brumeux, c'est vraiment particulier, c'est très beau. Nous sommes dans le brouillard. C'est vraiment exceptionnel ici. Ici nous sommes dans la Bra. Oasis de Tergit en Serrette. Le site est merveilleux. On vient de quitter Attar et ici on va passer là-haut, la piste. On passe là-haut, c'est le passage le pass de Mok. On est presque en haut. Nous sommes à Sechingeti, à l'hôtel. Et ici, il y a une soirée spectacle en dessous des tentes.
pas bon, hein? Vas-y. Non. C'est le meilleur. Le meilleur. The best. The best. نفسك تقطع عليك لمصر ما تفهم Getty, l'hôtel des chambres, la vue ici, depuis les toits, soir. Les tortes où on a assisté au spectacle hier soir. Le jour d'éveil. Luxe apparemment. Vous allez voir comment ça a été construit, c'est le système ancien. Voilà, ici les hommes chargent les chameaux pour approvisionner des villages voisins en huile et aliments. La caravane s'en va.
ما بهدلتيني أنا Ici le cimetière. Et là on cherche le véhicule pour repartir. En acacia. Voilà, donc ici elle est du XIIIe siècle, la ville. Et ici voilà la mosquée. Là-haut, ce sont des œufs d'autruche. Une bibliothèque qui a été toujours là, entre domaine de famille, donc c'est toujours familial. C'est son autre famille, c'est la famille Al-Ahmed Mahmoud, de sur laquelle j'arrête comme ça. Nous avons ici des manuscrits qui sont là, nous avons des imprimés, nous avons un musée familial. Tout ça, c'est le patrimoine de la famille qui est toujours géré, conservé avec des efforts familiaux. On pense peut-être plus direct. Tout ça, ce sont des efforts féminines par rapport à la tâche de Puis de 2 mètres de profondeur, évacuer les eaux. Chaque 2 ans, 3 ans, nous sommes obligés à aller nettoyer, à aller le sac qui sont pris, qui tombent dedans. C'est comme ça que là, il y a la signification religieuse et un rapport avec Dieu, c'est la religieuse, c'est l'identité. Chez nous, c'est pas le cas. C'est seulement le cas qui est un peu utile. De répartir 2 points, décharger au-dessus de ces 2 pour cette personne. Là, c'est la clé de Shinigami, la femme, parce que le Shinigami d'origine yéménite, qui s'applique à la femme de Gossaband. Au milieu, un système d'éclairage. Dans toute la ville de 2 mètres et 2 mètres de profondeur, c'est un puits de lumière. Un puits de lumière qui sert à éclairer, à aérer en même temps. À l'aide de ce puits de lumière, nous avons l'éclairage et nous avons l'air. Nous avons la température qu'il faut. C'est la couleur. La gomme, c'est le fixateur et l'eau, c'est le lien. Quand on est de l'autre côté, on doit réviser, on doit apprendre. Après avoir appris par cœur cette tablette, on peut laver cette tablette. Ça, c'est là, ça tombe à l'eau. Et quand on lave cette tablette, ça de l'eau, le liquide qu'on va recevoir, c'est un liquide béni parce que c'est le Coran. C'est un liquide vivable, donc qu'on peut boire. Parce que nous, musulmans, on pense que quand on boit le Coran, nous serons plus intelligents. La même tradition chez vous, c'est le jour du baptême que vous amenez les enfants à l'église, vous devez bénissez le Coran. En quelque sorte, vous bénissez avec la Bible, et en quelque sorte, on se met avec le Coran. C'est une question de bénédiction. Nous avons des couleurs qui sont faites avec des indigo, des justificaires, parfois des plantes, parfois de l'or. Nous avons quelques générations de plumes. Ça, c'est la première génération. C'est une plume en bois, n'importe quel bois. Nous avons la deuxième génération, c'est une plume métallique attachée à un morceau de bois, qui est celle. Et nous avons la troisième génération qui est le temps, mais si je vais la prendre. Porte-plume, c'est sur ce que vous n'avez pas. Là, nous avons des binocles avec une jolie étui, des trucs qui étaient jolis comme ça. C'est pincelet, je pense que c'est petit pincelet, peut-être une minute, c'est comme ça. Là, c'est un guidon quand on met la feuille sur ces choses, on peut avoir des lignes droites, on est plus droit comme ça. C'est un guidon, guide-ligne si vous voulez, ça s'appelle guide-ligne. De chimité, c'est pas possible parce que ce sont très vieux, très fragiles. Mais je peux vous montrer quand même quelques-uns pour vous prouver ça. Pour vous prouver que c'est fragile, que c'est pas possible de voir. Et je vais présenter celui-là. Voilà, c'est un livre déjà abîmé, déjà non fatigué. C'est les termites qui l'ont fait ça, ils l'ont abîmé carrément. Donc de préférence, ce livre-là, il ne faut pas le lire si c'est possible. Parce que c'est un livre, donc ça mérite d'être bien conservé. C'est pas le seul parce qu'il y a 21% des livres de la montagne qui l'ont déjà atteint 60 ans. Peau de gazelle. Ça, c'est le plus petit, c'est la petite miniature de Shinigami. C'est le plus joli. C'est une copie
dans les livres d'histoire, des prophètes, avec des enluminures. Tout ce qu'on voit de jaune, je dis, c'est avec des paillettes d'or, des couleurs dorées. Donc tout ça, c'est du scanner déjà. Oui, ce sont les trois qu'on a quand même scannés parce que ce sont des qui sont devenus si fragiles. Et si tout le monde nous a déconseillé de faire sauver, donc on va conserver à vie. اكتبوا الحجاب من الهلك نهلا خرب قلوبنا خراب. Oui, c'est déjà polychromie là, plusieurs couleurs. La gramme. Sur la marge, nous avons écrit dans des annotations, des commentaires parfois. Là, c'est un livre, c'est parmi les plus jolis livres, c'est un livre avec les enluminures, tout lumineux, toujours lumineux. Mettez-vous comme ça pour que madame voit les. Vous voyez les enluminures, je ne sais pas, des pattes jaunes. Là, c'est des enluminures, ce sont des paillettes d'or, c'est fait avec de l'or. Et c'est un livre qui remonte au XIIIe siècle quand même, malgré tout ça. Là, c'est un livre d'astrologie, c'est un livre d'astronomie. Et là, nous avons ici un livre qui a été abîmé vers la fin, mais déjà restauré vers le début. Ça, c'est la partie restaurée, ça, c'est la partie abîmée. Comment ça a été restauré? Le restaurateur a commencé par réciter par cœur, ça c'est un. Deuxièmement, il a collé les parties abîmées. Troisièmement, il a écrit ce qu'il a fait. Et rien que la pagination n'est pas aussi fréquente. C'est toujours le dernier mot de la page qui est répété dans la page suivante. C'est comme ça que nous avons assez la suivi des pages, l'enchaînement des c'est pas possible. Tout ce vieux. C'était déjà désensablé. La première ville est tout à fait ensevelie. Et on peut voir la troisième ville donc, qui se construit là. Là où se trouve l'hôtel de caravane où on a passé la nuit. دلاني في الوديانة دلاني في الوديانة Voilà, ici la chèvre elle porte un soutien-gorge. C'est en fait pour libérer une partie pour son jeune et l'autre pour la nourrir. Pour nourrir, tout simplement. Ici, les petits qui suivent. Ici, on est sur la piste de Ouadane, de Palmeraie. Les melons du désert sont comestibles seulement pour les animaux et les insectes. Il y a le pas de fruits, c'est celle de 5 cm. Droite, c'est danseur. Et nous avons encore des îles. Ils ont été découverts par
tourner pour que place fraîche. C'est le décor de Fort Sagan. C'est majestueux. C'est l'endroit du tournage du film. « 1984 le film. Le plus grand palmeraie de l'Angleterre. Voilà, ici sur la plage de Nouakchott. La pirogue qui arrive. Et s'ils peuvent piquer en haut, un poil, c'est le jeu des gosses, ça. C'est un grand jeu pour les gosses. Regarde le poisson. Donc les enfants arrivent pour récupérer Pour récupérer ce qui tombe. Tomber ou Oui, ok. ils peuvent attraper. Oui, Tu vois oui. les mecs qui ont leur quasi sur la tête. Oui. Dès qu'ils peuvent attraper un poisson en remontant, hop, dans la chemise. Ah, oui. Parce que les mecs ils remontent aussi, ils piquent le poisson. Tout le monde attend le poisson. C'est quand même aussi la tradition. Du monde, hein. Voilà, ça y est. Hop, on défend le casu. On se derrière. C'est le mec, voilà. La bonne. Madame, c'est parce qu'elle a sur sa tête. Voilà, ils ont récupéré là. Ils ont récupéré là-bas. Il y a une baguette à la main pour les taper au cas où. Allez. On va mettre qui est là. On rentre à Saint-Louis avec. Avec ça. Voilà. C'est pas 4x4. Voilà, ça c'est le chargement de Ça, poisson. c'est mieux que le 4x4. Ça fait toute la brousse, ça, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai envie de le faire là. On va bien aller au commissariat. Demi-arrêt.
sommes dans un village Peul, on vient de saluer le chef du village. Et tout le monde arrive évidemment. Voilà, tous les enfants se sont réunis ici et nous regardent. Alors voilà, ici tout autour les caves et le bétail. Ils sont occupés ici avec leur chapelet. Si vous voyez, bof chez elle, aussi bof la chambre, elle est individuelle. C'est-à-dire chaque femme a sa chambre. Et aussi en même temps, c'est la chambre des petits. Donc par exemple, puisque les Peuls sont polygames, par exemple, si le chef il a 2 femmes, donc normalement c'est 2 cases. Donc s'il passe la nuit dans la case de la première, donc les fils de la première vont dormir dans la case de la deuxième. Voilà. Et donc si vous voyez là, donc c'est tellement, tout est naturel chez eux. Donc vous savez, par exemple là, on a de la paille. Là c'est de la paille. Donc le bois c'est des bois d'acacia. Et donc là c'est pourquoi l'aération elle est partout. Donc c'est pourquoi il ne fait pas chaud dans la chambre. Et si vous voyez là, donc ça c'est du chauffage naturel. Donc ce qu'ils font, ils utilisent du bois sec pour y mettre du feu. Parce qu'actuellement il commence à faire froid. Et donc là c'est du lait de vache qu'on a là. C'est du lait de vache. Voilà. Voilà, donc aussi ça aussi c'est du lait. Pour conserver le canari. C'est ça du canari. Pour conserver l'eau. Oui, c'est pour conserver l'eau. Et c'est pour le lait dessus. Donc c'est du lait. Voilà, c'est on fait du fromage. Ouais, voilà. Donc c'est du lait, tout ça. Donc, parce qu'il y a eu du sucre et tout ça. C'est pour le bébé. Voilà. Ça au-dessus. Ah, c'est moustiquaire, donc il ferme. Il ferme la nuit. Voilà, effectivement, parce que aussi actuellement il commence à faire froid. Et voilà ici le bétail. Vous savez ce qu'ils font? La famille éloigne les mères et tout ça. Donc c'est pour qu'elle ait la chance de bien manger d'elle. Et donc là, on leur donne à boire et à manger. Donc c'est pourquoi, est-ce que vous savez aussi pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, pendant la tombée de la nuit, s'y rentrent les chèvres, et les brebis, Donc, voilà, ils les rentrent pour avoir du lait ici. Ce que fait la hyène pendant la nuit, la hyène quand elle crie, elle pose sa patte ici dans les lèvres. Et aussi quand elle crie, donc on a l'impression qu'elle est loin alors qu'elle est tout près. Parce que c'est un écho. Mais les bergers le savent. Parce que je suis en train de leur dire que merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre maison. Aussi merci beaucoup de nous avoir donné le temps au moins de passer avec vous quelques moments. Voilà merci beaucoup. Donc ils ne peuvent jamais vous rendre la monnaie. Parce que par exemple le client qui est parti de son pays et qui vient au Sénégal, aussi les rendre visite, c'est des choses
qu'ils ne seront jamais bloqués, qu'ils ne seront jamais expliqués. Donc c'est la grandeur que vous avez aussi l'ouverture de ce jour. Donc il demande au porteur pour que votre séjour soit très agréable et aussi c'est une bonne aussi donc Le combat. Voilà, il y a un mouton ici qui était... Cher, tu es un ange. Là-bas, les femmes, Donc c'est les pilons, les mortiers et tout ça. Voilà, donc vous les voyez femmes là. sont en train de piler Ouais. du mil. Ouais, du mille, ouais. Un énorme troupeau de zébus avance ici pour les savourer. Voilà le puits qui se trouve de l'autre côté de la route. Un petit village avant d'arriver à Touba. Donc voilà ça, j'ai le boucher. Touba qui est la ville sainte du mouridisme. Donc le mouridisme a été créé par Cheikh Ahmadou Bamba, donc c'est lui le fondateur de cette confrérie. La mosquée de Touba, donc ici ce sont les mourides, c'est la région des mourides, donc une peuplade très riche. Ils sont partout dans le monde. C'est une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Ouest. Donc, en 1927, juste avant l'année que le fondateur de la confrérie a rendu l'âme, puis son mausolée est là-bas, derrière la grande coupole verte, à l'intérieur c'est son tombeau, la tombe du fondateur. Donc le marbre rose vient du Portugal et le marbre blanc vient d'Italie. Du matin au soir, les fidèles ils font le tour de ce tombeau. On laisse le monde à l'intérieur. Les couleurs font la différence. Et les minarets, les 5 minarets, symbolisent les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire croire en Dieu, au prophète Mohammed, prier 5 fois par jour, donner la charité, jeûner pendant le mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans ta vie. Le grand minaret là au centre, il fait 87 mètres de haut. Là-bas sont accrochés des haut-parleurs d'une portée de 8 km pour l'appel à la prière, le muezzin. On a une sonnerie à 20 minutes de chaque prière. 6 h du matin pour la première prière, à 2 h la seconde prière, à 5 h la troisième, 7 h la quatrième et 8 h du soir la dernière prière. Magnifique architecture. Là, on avait fait appel à des Marocains. Des Marocains, des spécialistes sur le plat. L'être sculpté par. Les 4 phases. Il y a la première équipe qui met la couche de plâtre. La seconde équipe met un dessin calqué répétitif. La troisième pour la sculpture et la dernière équipe la peinture. Ils ont mis 5 ans pour tout l'intérieur. Le grand minaret, 87 mètres, 514 marches, les escaliers en colimaçon. De la confrérie, tout ce monde le vient, 10 même avril, chef, c'est le...
Parce que l'affaire des businessmen aussi qui viennent des pays limitrophes. Avec l'argent, on ne s'arrête pas seulement à la mosquée, nous sommes en construction des écoles, des hôpitaux, l'éclairage public, des écoles, tout ce qui fait... C'est le pèlerinage. Mais les portes magnifiquement sculptées, c'est du bois de tête qui vient du Gabon, sculpté par des Sénégalais. Du Gabon. Ici la fontaine des ablutions. C'est vice-président. C'est du camp du soleil. Qui rejoint l'océan Atlantique. Wow, ku ñëpp tufli da ngay tooy gaa ñëpp yitu leen seen jëfi tey daal mooy seen jëwu ëllëg lii de wóor na ma sama gént gi yee na ma si aana su ma xoolee suma ginnaaw sama xol jeex na jooy su ma xoolee suma ginnaaw sama C'est une forêt de palmiers. Palmiers rognés, les fruits sont comestibles, ressemblent aux noix de coco. C'est le fruit préféré des hippos, mais c'est le papouin ou bien le singe qui fait le travail alimentaire. Oui, ils sont toujours ensemble. Oui, le gnou et le zèbre. Palmiers en forme de cordillère. Voilà, donc vous voyez tous les petits palmiers que vous voyez là, donc ils ont été coupés, mais après ils ont laissé le tronc. Après par la suite ça a poussé. C'est déjà profond. Il y a tout un petit marché qui s'est installé là. Il y a beaucoup de passages. Les mangroves, elles sont menacées parce que dû à la sécheresse et tout ça. Mais puisque l'année dernière il a beaucoup plu, donc on a espoir. Et aussi les mangroves, c'est le centre, c'est le lieu de prédilection de certains animaux, surtout les oiseaux. Et aussi des singes, on a aussi des écrevisses. Et voilà, des écrevisses et aussi, des fois aussi, c'est des huîtres. Nous sommes à Joal et nous allons traverser le pont qui relie Fadiout, l'île au coquillage. Ici des parcs à huîtres. La majorité de la population ici est chrétienne. Il y a aussi les camemberts sénégalais qu'on sèche aussi. Il y a les cochons. Là, ici, on est à Fadiout. Et on sèche ici des poissons sur le toit, enfin, sur des nattes tressées, des filets surélevés. C'est la guitare africaine, le kora. Ici les djembés. C'est la rue principale du village. Et là, vous avez ce qu'on appelle le couscous. On appelle le bissap.
le rouge. On a deux sortes. Ah, ça c'est le bissap. Ça se mange, il y a la chapelle du village avant qu'on ait l'église ici. Donc la première année que nous avons eu l'église ici, c'est en 1895, grâce au missionnaire qui était venu ici. Le soir, le cœur est illuminé ainsi que la croix et ça sert aussi de phare. Ici, à quelle heure, voilà, Cordia. C'est d'un flamboyant dont on voit les fruits, mais qui fleurit au mois de mai. Ici, c'est un genêt, de très jolies fleurs. Vous avez les grillades de pilotis, vous avez la mangrove, la verdure, la végétation des palétuviers. Vous avez la mer aussi, donc en haut. Arc-en-ciel, donc on dit que arc-en-ciel, les pluies vont le faire pendant l'hivernage. C'est le signe des paysans. Il y a la pirogue aussi qui revient. Et il y a la colombe de la paix, donc en blanc. Comme je l'ai dit, donc là-bas c'est la place de la chorale qui anime la messe. Alors ici c'est ouvert sur l'extérieur et coloré pour que la lumière puisse jouer sur les couleurs. Le patron de France Luxury. Voilà, ici la petite mosquée de l'île. Là, ici c'est une salle de réunion de village où on discute des problèmes familiaux. En dessous du baobab du village. Là, ici, aussi campagne pour éviter le paludisme et les moustiquaires. C'est la plus grande place à palabre du village, juste avant le pont. Ici, c'est le pont construit en 1962 pour relier ici. Ils ont aussi des réserves de bois. Parce que comme il y a longtemps, il n'y avait pas. Ça sert. Donc ça, ce sont des greniers à mille. Ici, on a l'île avec le parking à charrette. La jolie tombe que vous voyez là, c'est la tombe d'un ancien ministre de la Sport du Sénégal, au temps du président Léopold Sédar Senghor, la tombe de François Bob. Mais lui, il est mort donc en 1991. Il avait démissionné du gouvernement, il était parti vivre en France. Et là, le cimetière, c'est un cimetière où la terre n'est pas achetée, il faut enterrer. Donc ici derrière le pays, on voit les vols. Des bras qui vont dans le bandeau pour permettre de rejoindre la terre de coupe. Ici on voit le pont qui relie Fadiout à Joal sur la droite et au fond l'océan. Ici le fromager. Donc c'est l'arbre hôtel des animistes. C'est le lieu de pèlerinage. Ici c'est l'école. Je m'appelle Jacqueline et toi? Comment elle a dit? Comment tu t'appelles toi? Maudou. Et toi? Marie. Et c'est le troisième fromage.
Ici, un très beau manguier par sa forme. Actuellement, il est chargé de fruits. Ici, il y a 2 reliés. C'est le vanneau. Il appelle un autre là-bas. C'est le quart. 90 000 90 000 hectares. Donc c'est un parc où il y a beaucoup d'îles aux oiseaux. Donc c'est des îles aux oiseaux qu'on a dans ce parc. Et aussi des fois on peut rencontrer même des dauphins. Il y a des gens qui le surnomment héron blanc. Mais quand même le vrai nom c'est la grande aigrette. Donc les grandes aigrettes, même c'est pas bon, c'est comme une triangle. Et cet oiseau-là, c'est un bécassin. Courlis. La ville de l'hôtel du Pélican. Donc Kaolack c'est la capitale, c'est la capitale arachidière du Sénégal. Une très jolie mosquée. La route de Kaolack. Voilà ici le transport le plus courant. Cœur Salomon, sur le petit village de Tambacounda. Ay pel fop de kama ñam mayu pewet ne nga mayam
Zakili vient venir Afrique. Il vient venir Sénégal, Toubacouta. Ironique. Marina Zakilin. Franchir la vie, l'amour, tes maladies. A commencé à pour nous soigner. Et Marie. Jacqueline. It's a killing bee, la 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 la. Ah, Marido Zakilin. Anule, ayla musia come le folle la vie. Sora, mosovini molunyuma. Ate mosoraliti, ya mosoraliti. Sora mosoraliti bi. Abela musia nyuma le folle la. Sofi mulunuma adite jumala ija bujuba patim jamu kanule zaki ha imulunuma sora ati kanu ya nyumali folela et comme les volets les pays, avec les canouilles comme les volets là, Tibili les mabi, Bili les mains. Nous sommes en balade pour la journée dans les Bolons. Les mangroves. Dans le parc du Saloum. Ici, le Saloum. Donc c'est réserve naturelle. Avec l'hôtel Cœur Saloum, classé patrimoine de l'UNESCO. Oui, les mangroves, ici les palétuviers sont beaucoup plus grands, ce sont des arbres. Étant reculé de la mer, on est beaucoup plus loin. L'eau est nettement moins salée et très riche en poissons. On pratique ici la pêche au gros. Ici on a l'impression d'arriver sur un lac, tellement l'eau est calme. Drôlement serré, hein. Ici, un sage. C'est quel sage? C'est le singe vert. Ah, c'est le vert, celui-là. C'est pas encore le sage, c'est Ah, oui, c'est autre chose. Oui, d'accord. C'est bien accroché, hein, les huîtres. Oui. Ah oui, sûrement, c'est bien frais, hein. La deuxième currie qui est arrivée là. On ne voit pas comme ça très souvent. Ah, il est beau, hein. Ici le cormoran. Le patron de l'hôtel où nous logeons, il disait qu'ici c'était lui la petite Amazonie. Et donc sur les volants. Les volants, ce sont des bras de mer. Les mangroves sont en fleurs. Palétuvier. Un village de pêcheurs. C'est l'architecture, c'est magnifique.
voulais pas l'étudier. C'est un parc. C'est l'hôtel qui est à côté là-bas. Un grand degré. Là, devant nous, c'est l'embouchure. C'est la mer pour l'océan Atlantique. Devant nous, au petit Boulogne. À notre droite. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est le héron. Ah, ici, il y a un aigle pêcheur qui se douche. Ah, il a bon. La toilette. Ah, maintenant, il se sèche. Pas vraiment l'air de détente et nous allons pique-niquer. Alors là, c'est vraiment paradisiaque. Ici, c'est Femme Marabout. Le nom de l'île, c'est Ouguérin. Le baobab. L'emblème national du Sénégal. Voilà, ici on voit tous les trous dans le sable, la petite falaise de sable. Ce sont des maisons des marins pêcheurs. Devant nous, c'est l'Anacardie. Voilà notre pirogue. te waajur ñoom ñooy xool ñoom lu leen doyoo ñu def kun bul di jami bul di jaaxle sama rakk Ici c'est plein de petits crabes noirs, les fameuses pinces ici, les taureaux sont mane bay yang me me buguma bay bay oh bay ici. Fing may dugal fonga na sama terangale bay buguma bay bay king may man minu mako xaw mako bay oh bay budon sama sago ma to xaar ko ba mu ñew ndax loolu la ñu waxante woon sama Ici devant nous il y a une île avec plein d'oiseaux. On est proche de la mer. Pélican. Des huîtres grillées. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Huîtrier pille. Aigle ravisseur.
Voilà, ici on ne voit plus les racines, la marée est haute, les palétuviers sont dans l'eau. Avec le pêcheur. Voilà, là on est carrément dans les bolons, dans les petits bolons. Ah oui. Ici c'est vraiment un larci de racines et ça monte parfois jusqu'à 2 mètres de haut. C'est spectaculaire. Voilà, c'est le moment de la journée. Il est donc 5 heures quasi, 17 heures. Le vert du feuillage est vraiment très très beau. C'est le meilleur du moment de la journée ici pour les couleurs. Le héron Goliath. Il est vraiment très grand. Alors voilà. Ici, Kirk Saloon, un endroit idyllique. Là, à gauche, on a le héron cendré, et au fond, sur la bande de sable, c'est le Goliath. Là, ça, c'est très spécial. Ici, un massif où les racines, les branches sont très grosses. Ici, les oiseaux, le reposoir. Il commence à arriver. Voilà, ici, nous sommes en partance. On voit bien, ça roule. Peut-être on y reviendra. Ce sont censés arriver. Donc on est chez les Sérères. Voilà, donc le mil, si vous voyez, donc c'est une culture de pluie, sous pluie. Donc voilà, donc actuellement pour le mil, on peut en faire du couscous. Donc là, ils sont en train même de récupérer les grains. C'est pour décortiquer. Voilà. Donc ça c'est un mil. Genre mil bi yaa ko jëndoon. Tàngal mil bi yaa ko jëndoon. Bon, au village quasi, il n'y a pas de moulin. Voilà. Ok, c'est plus goûteux. Donc c'est plus délicieux. Ouais, ouais. La farine obtenue par coup de pilon. C'est la gare de Par les Français. 1883, construite par les Français. Voilà, nous sommes sur le bateau qui nous emmène à l'île de Gorée. Petite île, à une demi-heure de traversée de
Ana lotolo suñu xarit bi dem na banoni yal na ko suuf seddee amin yaa rabbi jooyle leen ma jooyle leen ma jooyle leen ma kulli nafsin yoo sayxatin mawtin way maana bakken bu ñam dunde yaay dana ñamde guddi ajuma la gañu yaay ci weerum koor ñaanal leen ko yàlla mu xare ko ajana C'est l'hôtel Beauflair. Et celui-là, c'est la maison. yaay boy ana lotolo suñu xarit bi dem na banoni yal na ko suuf seddee amin yaa rabbi jooyle leen ma jooyle leen ma jooyle leen ma kulli nafsin yoo sayxatin mawtin way maana bakken bu ñam dunda yaay dana ñamde guddi ajuma la gañu yaay ci weeru koor ñaanal leen ko yàlla mu xare ko ajana Les canons sur le toit. Famille. L'une après l'autre, elles sont toutes aussi jolies. Ici on a le musée de... Ah, ici l'hôtel. Très jolie maison. Et il y a aussi celle qui reste restaurée. Ici dans cette rue, là tout au bout, se trouve la maison des esclaves. C'est très joli avec un terrasse couverte qui donne sur la mer. Là, ici, devant la maison des esclaves. Nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Bonjour. Jamu Africa, mon laïnian. Mané Jamu Africa, moi suñu natangue. C'est ici derrière ce mur. Le lieu de ce départ des esclaves. Enlevés, séparés de leur famille, ne plus jamais les revoir. Sénégalais a su garder l'actuelle maison des esclaves afin de remplir tout africain et les peuples criminels identité par société. Yomi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo
Loko manta am ak loko man timel bul fate Africa. Ici ou ailleurs, la paix brille du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangue. L'église catholique Charles Borromée. C'est au bout de la rue, on voit Dakar. On peut filmer chaque rue, ce n'est pas très grand, mais tout est vraiment intéressant. Il y a plein de charme. Ah, ici la rue, c'est pas dans la rue. Hier soir, on était en train de faire des marmites ici, de manger, tout simplement. Tous les touristes avaient quitté l'île. On est sorti de la messe. Monsieur le curé qui serre la main à tout le monde. Donc Gorée a été découverte dans les... en 1444, donc au 15e siècle. Il a été envoyé par le roi belge Léopold II. Donc ici, il faut dire que les premiers habitants étaient portugais. Mais auparavant... Et donc avant l'arrivée des Portugais, il y avait aussi les autochtones. Leur seule chance de saluer à ces jeunes filles, c'était donc de se donner à ces blancs. Donc de cette sorte, elles allaient mettre au monde un enfant métissé, elles étaient libres. Ceci est le cachot avec un citron. Dans ces deux derniers couloirs se trouvaient les gardiens. Et ces gardiens, c'était des Africains, des affranchis, donc des collaborateurs. Et ces gardiens se montraient tout le temps durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Ils veillaient donc l'arme au point au moment des embarquements, parce que chaque fois qu'on embarquait les esclaves, il y en a... Là, ici, de tout en haut, du castel. Yo Allah sukat ini musibani. Yo Allah adu jam to Rwanda. Yo Allah adu jam to Burundi. Yo Allah adu jam to Casamance. Laul Bignona. Voilà, ici sur cette terrasse, face à la mer, avec le coucher de soleil, face à l'océan Atlantique plutôt, ça termine notre périple.